Et peut-être qu'on peut se poser la question, mais pourquoi Jésus est remonté au ciel et pourquoi il n'est pas revenu? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Pourquoi dit-il cela? Pendant longtemps, moi j'ai imaginé qu'il y avait plusieurs demeures. Je me suis dit, le Seigneur, il a un HLM dans le ciel, et puis il y avait une place pour moi, une place pour le pasteur Joël, pour Marika, etc., etc. Est-ce que vous vous êtes posé la question pour savoir quelle est la place que Dieu veut vous préparer? Le doute le plus dangereux pour toi, c'est de douter de l'amour de Dieu. Et je crois qu'il y a encore beaucoup de chrétiens qui n'ont pas compris combien Dieu les aime. C'est merveilleux de savoir qu'il m'attend. C'est merveilleux de savoir que j'ai quelqu'un qui m'a créé, qui m'a voulu. Qui que tu sois, Dieu t'a voulu. Nous sommes tellement affairés à 1000 choses. Et Satan est le champion pour nous donner des choses importantes et intéressantes à faire ou à nous occuper ou nous préoccuper, simplement pour que nous laissions l'essentiel. Être dans la présence de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il est parti? Qu'est-ce qu'il est parti faire? Et je crois que c'est important pour nous de savoir qu'est-ce qu'il est parti faire. Parce que ça va changer toutes nos compréhensions de ce que Jésus réellement a fait pour nous. Jusqu'à quel point il est parti. C'est-à-dire que nous savons qu'il est mort à la croix, nous l'avons dit, qu'il nous aime, nous l'avons dit, mais il va partir. Et pourquoi est-il parti? Eh bien, ça va être le sujet de ce matin. Amen. Alors, on va aller dans Jean. Donc, peut-être qu'on pourrait lire dans Marc 16, 19, c'est simplement, je vous le cite, hein, « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. » Et donc les disciples, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Il confirmait la parole par des signes qui l'accompagnaient. C'est tout à l'heure encore le pasteur Joël qui nous disait, bien, aujourd'hui, il y a des miracles. Aujourd'hui, il y a des signes. Aujourd'hui, les dons spirituels se manifestent, etc. Amen. Et d'ailleurs, même votre conversion est aussi même un miracle. Faut savoir que c'est l'Esprit de Dieu qui est venu vous appeler et vous parler. C'est-à-dire on ne peut pas s'auto-convertir. On peut venir au culte tout seul, mais en fait, la seule façon de venir à Christ, c'est de lui dire « Seigneur, viens dans ma vie, viens » et c'est lui qui vient. Et c'est lui qui va faire ce travail intérieur. Amen. Alors, nous lisons dans Jean, chapitre 13, à partir du verset 33, Jean, chapitre 13, verset 33. Et donc, comme vous l'avez toutes les fois, vous serez privés des versets sur le mur. Vous allez vous mettre au travail dans vos Bibles. Alors, je sais qu'il y a des Bibles Nokia, enfin non pas Nokia, les Bibles Xiaomi, il y a les Bibles Apple. Hein? Jean 13, 33. Petits enfants, je suis encore pour peu de temps avec vous. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pourrez venir. À vous aussi, je le dis maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, « Mais Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas maintenant me suivre, mais tu me suivras plus tard. » Seigneur, lui dit Pierre, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi, en vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. » Seigneur, je ne peux pas maintenant te suivre. Et il va dire, « Non, tu ne peux pas maintenant me suivre, mais tu me suivras plus tard. » Continuons. Chapitre 14, verset 1. « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi.
il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, où il y a plusieurs demeures. Il y a beaucoup de demeures où il y a plusieurs demeures selon les traductions. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Alors là, il y a Philippe qui lui dit, « Mais Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi, pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause des œuvres du Père, de ces œuvres-là. Je vais vous préparer une place. Et Pierre va dire, « Mais où vas-tu » Et peut-être qu'on peut se poser la question, mais pourquoi Jésus est remonté au ciel et pourquoi il n'est pas revenu? Et nous sommes là ce matin à l'adorer, à l'aimer, à le bénir. Nous sommes là à le louer, alléluia, mais je sais ici que personne ne l'a vu ce matin, vous ne le voyez pas physiquement. Nous adorons ce Dieu, alléluia, comme c'était d'ailleurs dans l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, déjà là, eh bien, nous adorions un Dieu que l'on ne voyait pas, parce qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. On ne peut pas voir Dieu et vivre. Alors Jésus est monté au ciel. Pierre dit, « Où vas-tu » Thomas va dire, « Nous savons où tu vas. » Philippe va dire, « Montre-nous le Père. Montre-nous Dieu. Où tu vas ?» Où Jésus va-t-il? Quelle place a-t-il préparée à ses disciples? Puisqu'il va dire, « Je vais vous préparer une place. » Est-ce que vous vous êtes posé la question pour savoir quelle est la place que Dieu veut vous préparer? Et quand il dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père », pourquoi dit-il cela? Pendant longtemps, moi j'ai imaginé qu'il y avait plusieurs demeures. Je me suis dit, le Seigneur il a un HLM dans le ciel, et puis il y avait une place pour moi, une place pour le pasteur Joël, une place pour Marika, etc., etc., etc. On avait chacun notre petit logement, et que Jésus va faire comme le gardien, il va ouvrir les portes, et puis il va nous préparer le logement. Je ne crois pas que ce soit ça. Je ne crois pas que ce soit ça. Il va nous préparer une place. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Pourquoi d'abord? Au verset 3, chapitre 14, verset 3. « Je vous prendrai avec moi. Si donc je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Tout d'abord, ce que Dieu veut, c'est que nous soyons avec lui, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je crois que c'est extrêmement important ce matin de savoir où tu es, où tu en es. Parce que ce que Dieu veut, c'est que tu sois avec lui. Or, parfois, il y a un décalage entre là où est Dieu et là où tu es toi. Et attention à ce que ce décalage ne soit pas trop long, trop large, parce qu'à un moment donné, tu vas te perdre. L'être humain s'est perdu, et sans Dieu, nous sommes perdus, parce que nous ne sommes pas avec lui.
Et pourquoi Jean chapitre 17, verset 24, il nous est dit, c'est Jésus encore qui parle, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Le Seigneur veut que là où il est, tu sois aussi, parce que c'est le seul endroit où tu seras en sécurité et en paix pour l'éternité. C'est le seul endroit où ta vie va continuer dans la gloire, dans la joie et dans la paix. Vos vies ici-bas ne sont pas éternelles. Je sais ici qu'il y a des jeunes. Il y a des jeunes, mais il y a aussi des moins jeunes. Et il y en a qui commencent à être obligés de faire des couleurs parce que les cheveux sont devenus très blancs, n'est-ce pas? Les messieurs? Ouais. Frères et sœurs, notre vie n'est pas éternelle ici-bas. Où vas-tu passer l'éternité? Où vas-tu passer l'éternité? Et le Seigneur veut que là où il est, tu y sois aussi. Dieu te veut avec lui. Et si tu veux être avec lui plus tard, il faut que tu sois avec lui maintenant. Maintenant. 50%, non. 80%, non. Il veut que tu y sois 100%. Et tout à l'heure, le pasteur Joël disait, attention, le péché, c'est comme la lèpre. Ça commence quelques petites taches, quelques petits boutons, et puis ça s'étend, et ça s'étend, et ça s'étend. Eh bien, attention, frères et sœurs, à ne pas être un chrétien 50%, ou 20%, ou 10%, parce qu'un jour, eh bien, la lèpre du péché va s'étendre dans ta vie. Amen. Dieu veut que nous soyons avec lui, et au verset 24 toujours, afin qu'il contemple ma gloire. Il y a des très belles choses que nous voyons dans les spectacles, il y a des très belles choses qui fait l'effet waouh. Mais il y a une chose qui dans mon cœur va faire l'effet vraiment waouh, c'est quand je suis dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu, que je peux entrer dans ce lieu secret, que je peux me retrouver dans cet endroit unique. Alléluia, avec le Seigneur Jésus, le seul endroit où il y a une paix totale, une lumière absolue, un endroit unique. Et quand je suis dans cet endroit, je suis bien. Je suis bien. Alléluia. Alléluia. Et qui est-ce qui a vécu cela? Cette présence de Dieu bénie. Alléluia. Cette présence bénie afin qu'il contemple ma gloire. Nous avons gardé notre petit-fils hier. Et comme les papis et mamies, notre petit-fils qui a un peu plus de 2 ans, et comme tous les papis et mamies, eh ben, on regarde notre petit-fils, on est content de le voir évoluer, et les yeux de mamie sont grands comme des roues de vélo, comme ça, tellement elle est heureuse de voir son petit-fils, etc. Mais papy aussi. Et on est émerveillé de voir nos petits-enfants. Ce spectacle est magnifique, alléluia. Eh bien, c'est encore plus grand. Si contempler le petit-fils, c'est magnifique, n'est-ce pas? Bien, contempler Dieu, c'est encore plus grand. C'est encore plus grand. Et j'aimerais vous donner envie ce matin. J'aimerais vous donner envie d'entrer dans la présence bénie de Dieu, alléluia, d'entrer plus loin que le voile, le voile humain, d'entrer plus loin que ce que nous, peut-être même ce que nous avons, ce que nous faisons, nos relations humaines, tout cela c'est tellement bien, mais entrer plus haut, plus loin. Dieu veut nous faire contempler la gloire de son Fils, alléluia. Il veut nous faire partager la gloire de son Fils, il veut que nous participions au triomphe de son Fils, alléluia.
Il veut nous faire entrer dans cette dimension. Et c'est une dimension qui, même dans les églises, parfois se perd, parce que nous sommes tellement occupés par 1000 choses. Nous sommes tellement affairés à 1000 choses. Et Satan est le champion pour nous donner des choses importantes et intéressantes à faire ou à nous occuper ou nous préoccuper, simplement pour que nous laissions l'essentiel, être dans la présence de Dieu. Être dans la présence de Dieu. Et toi qui es tant occupé, ce matin on repart avec une idée, il va falloir que j'arrête. Il y a des choses qu'il faut que je taille dans ma vie. Pourquoi ? Parce que ça me prend et la tête et du temps. Et mon temps, ma tête, elle doit être pour le Seigneur. Alléluia. Vous savez que le seul endroit où vous pouvez adorer Dieu réellement, il a dit que c'est en esprit et en vérité. Hello. Vous pouvez venir au culte ici, Alléluia, vous allez adorer ici, ok. Mais le seul endroit où Jésus va dire, ce n'est pas à Jérusalem, etc., c'est où ? C'est en esprit et en vérité. Ça veut dire c'est où ? C'est dans ma tête. Le seul endroit où je peux adorer Dieu, c'est dans ma tête. Et si je suis avec vous, alléluia, ce sera tellement mieux. Si nous sommes plusieurs ensemble, c'est tellement mieux, comme ce matin. Mais le seul endroit où je peux adorer Dieu, c'est dans mon cœur et dans ma tête. Or, cet endroit, eh bien, le monde essaie de le cannibaliser, l'occuper. Et, eh bien, on se laisse avoir et c'est bien dommage. Donc, conclusion 1, le Fils t'a prévu une place dans son triomphe. Amen, amen, amen. Amen. Dieu veut que tu participes à ce triomphe parce que tu es vainqueur de tes ennemis comme lui a été vainqueur de ses ennemis et il veut te montrer sa gloire. Alléluia. Deuxième point, être avec lui où ? Toujours Jean 14, verset 2. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, dans la maison du Père, dans la présence de Dieu même, dans la maison de mon Père. Un jour, je retournerai dans la maison de mon Père. Mon Créateur, celui qui m'a voulu. Amen, tel que je suis d'ailleurs. Allez, amen, j'ai accepté tel que je suis. Mais un jour, je rentrerai à la maison, dans la maison de mon Père. Et c'est merveilleux de savoir qu'il m'attend. C'est merveilleux de savoir que j'ai quelqu'un qui m'a créé, qui m'a voulu. Qui que tu sois, Dieu t'a voulu. Et je vais le rejoindre. Et vous savez, si on est un bon père ou une bonne mère, les enfants sont tellement heureux de venir chez vous. Ils sont tellement heureux. Eh bien, tu as vu que ton père est bon avec toi ? Amen, tu as vu ? Eh bien, tu vas dans sa maison et tu as envie d'y aller et d'y revenir encore dans la maison de mon Père. Dieu est mon Père. Et c'est ça qui est merveilleux. Au verset 6, Jean 14, verset 6, Jésus lui dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Viens où ? Au Père, à Dieu. Alléluia, à Dieu. Au verset 12, il va dire « Je m'en vais vers le Père ». Verset 28 aussi, « Je vais vers le Père ». Où va Jésus ? Il va vers le Père. Il va nous préparer une place dans l'endroit le plus beau, le plus merveilleux. Il veut être avec nous. Il veut que tu sois avec lui. Il n'y a pas mieux. Jésus va rejoindre le Père pour nous préparer une place. Pour que nous ayons une place,
pour que nous le sachions que nous avons une place. Frères et sœurs, c'est important quand nous savons que nous avons une place dans le cœur de quelqu'un. Amen. C'est important pour les enfants de savoir, nous avons 4 enfants, hein, amen. Eh bien, les 4 enfants, ils ont une place, ils ont la même place dans notre cœur. Hein. Il n'y en a pas un qui a une plus grande place et l'autre une plus petite. C'est vrai qu'il y a une concurrence, des fois étant petits, les enfants, des fois même grands, les enfants essaient d'avoir un peu plus de place dans le cœur de maman, de papa. Vrai ou faux? Mais toi, ton rôle de papa ou de maman, c'est qu'ils aient chacun la même place. Mais il y a une place. Il y a une place dans le cœur, dans ton cœur. Il y a une place pour ton fils. Il y a une place pour ta fille, quelle qu'elle soit, qui que ce soit, quelle qu'elle soit pour l'instant, mais il y a une place parce qu'elle est aimée. Elle est aimée. Tu aimes ta fille, tu aimes ton fils. Amen. Jésus va rejoindre le Père pour nous préparer une place. Et que tu le saches, il y a une place préparée. Amen. Et je me suis dit, mais pourquoi d'abord il y va lui seul? Puisque si on reprend chapitre 13, verset 33, il va dire, « Petits enfants, je suis encore pour peu de temps avec vous, vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pourrez pas venir, à vous aussi, je le dis maintenant. » Il va dire, « Vous ne pouvez pas venir. Il faut que j'y aille, moi, tout seul. » Et je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y aille tout seul? Pourquoi il faut qu'il y aille tout seul? Et d'ailleurs, il est toujours pas revenu. Alors pourquoi fallait-il qu'il y aille tout seul? Nous avons la réponse dans Hébreux 9. Le pasteur Joël a dit Amen, donc mon message est approuvé par le pasteur, c'est bon. Hébreux 9, verset 11. Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il y est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. On va prendre le verset 24. Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, imitation du véritable, mais dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant la face de Dieu, afin de se présenter pour nous devant la face de Dieu. Il y est entré une fois pour toutes, afin de se présenter pour nous, devant la face de Dieu. Il n'y est pas entré afin de s'offrir plusieurs fois, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger, car alors le Christ aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la fondation du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes, aux humains, on va dire, de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même aussi le Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'un grand nombre, apparaîtra une seconde fois, sans qu'il soit question du péché pour ceux qui l'attendent, en vue de leur salut. Il s'est présenté devant Dieu pour nous. Il est monté au ciel, pourquoi? Il est monté au ciel parce qu'il n'y a que lui qui pouvait présenter son sang pour toi, pour nous. Et personne d'autre ne pouvait monter avec lui.
Et quand il est dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, certains ont été élevés. Enoch, Élie, on voit qu'il y a des personnes qui ont été élevées comme ça. Donc on se dit, mais ils sont où? Et d'ailleurs, Élie va apparaître, Moïse va apparaître, ils sont où? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, ça veut dire qu'il y a plusieurs endroits spécifiques. Le pasteur Joël nous a expliqué qu'il y avait plusieurs ciels, plusieurs catégories. On voit qu'un seul paradis. Mais Dieu avait prévu qu'il y ait différents endroits par rapport au niveau spirituel, afin de nous protéger de sa sainteté. Et même mort, nous ne pouvions pas l'atteindre en direct. Le seul qui a pu entrer dans un contact total et direct avec le Père, c'est Jésus. Et s'il est monté au ciel, lui seul, c'est pour payer ton péché à toi, toi seul, tout seul. Et c'est ça qui est merveilleux. Il n'y a aucun autre moyen d'être sauvé. Il n'y a aucun autre moyen d'avoir le salut de nos vies, sinon Jésus. Alors, peut-être que je prêche à des convaincus, mais c'est quand même une bonne piqûre de rappel. Pourquoi il est monté au ciel? Il est monté parce qu'il n'y avait que lui seul qui pouvait se présenter devant le Père, et personne d'autre. Élie ne pouvait porter aucun de tes péchés. Moïse ne pouvait porter aucun de tes péchés. Il t'a indiqué, fais comme ceci, fais comme cela, offre des sacrifices. Excusez-moi, c'était la capacité d'être un peu saint pendant un certain temps. Il y avait une capacité, mais... Hello, je vais vous dire quelque chose. C'est un peu du bricolage spirituel. Comme nous le faisons parfois. Il n'y en a qu'un seul qui peut t'amener à la pleine sainteté, à la pleine purification de tes péchés, à ce que ta conscience ne soit pas à te reprocher certaines choses. Je ne ferai pas lever la main pour savoir ceux à qui la conscience reproche certaines choses, des fois, n'est-ce pas? Mais cette conscience qui vient nous dire, voilà ce que tu as fait qui n'est pas bien, voilà ce que tu as fait que tu ne devais pas faire. Dieu n'est pas d'accord. Eh bien, il n'y en a qu'un qui est capable de nous purifier même notre conscience à l'intérieur de nous-mêmes, c'est Jésus. Parce qu'il est monté auprès du Père. Alléluia. C'est une place sainte qu'il nous a préparée dans les différentes strates, étages, on va dire, spirituels dans le ciel. Eh bien, il est venu nous préparer la place qui nous permet maintenant d'avoir un accès direct au Père. Et un jour, je vais voir, moi, le Père. Je vais être en présence du Père. Et ça, c'est glorieux, amen. Christ a rejoint le Père, d'abord seul, pour payer tes péchés, et ensuite pour que tu puisses entrer dans la présence du Père. Nous parlions avec une sœur ce matin, et nous disions, c'est important de dire merci chaque jour au Seigneur. Allez, chaque jour, j'ai un merci à lui dire, amen. Et tout à l'heure, le pasteur Joël nous invitait aussi à dire merci, alléluia. Frère, n'oublie pas de dire merci. N'oublie pas de dire merci à ce que tes péchés sont payés, car lui seul pouvait payer à ta place. Je voudrais qu'on s'arrête toujours Jean chapitre 13, verset 33,
sur un petit mot. C'est la façon dont Jésus va appeler ses disciples. Jean 13, verset 33. Petits enfants, je suis encore pour peu de temps avec vous. Vous me chercherez, etc., etc. Il les appelle petits enfants. Alors le grec, c'est teknion. Ça vous dit rien, je comprends. Mais petits enfants, c'était l'appellation d'un enseignant à ses disciples, mais quand il s'adressait avec tendresse, avec amour. Et cette place, eh bien, dans le cœur de Dieu, dans le cœur de Jésus, c'est une place d'amour. Il a fait tout cela parce qu'il nous aime. Et je crois qu'il y a encore beaucoup de chrétiens qui n'ont pas compris combien Dieu les aime. Parce que Dieu ne t'aime pas par rapport à ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. Dieu t'aime parce que ton fils, tu es son fils ou sa fille. Point. Je reviens, nous on a 4 enfants. Amen. Est-ce qu'on va aimer un de nos fils ou de nos filles parce qu'elle a fait ça qui est bien, ou ne pas l'aimer parce qu'elle a fait quelque chose qui est moins bien? Pourquoi nous aimons nos enfants? Parce que ce sont nos enfants. Point. Et même si il y a eu des moments où certains ou certaines ont fait des choses qui étaient vraiment, qui vous mettent en colère, n'est-ce pas? Je vois Eddie aussi qui connaît le problème. Est-ce que vous aimez moins vos enfants? Vous aimez vos enfants parce que ce sont vos enfants. Eh bien, Dieu t'aime de cette même manière. Et ça, j'aimerais que ça reste dans ton cœur. Le doute le plus dangereux pour toi, c'est de douter de l'amour de Dieu pour toi. Je répète, le doute le plus dangereux pour toi, c'est de douter de l'amour de Dieu pour toi. Tu as une place d'amour dans le cœur de Dieu. Tu as une place d'amour dans le cœur de Jésus. Alléluia. Alors ce matin, eh bien, viens, reviens à Jésus, reviens à cet amour. Amen, amen. Et c'est une place éternelle en plus. Parce que parfois, actuellement, l'avenir est un peu sombre. Toutes les nouvelles technologies, je ne parle pas des guerres, mais rien que les nouvelles technologies, on dit, mais ça va donner quoi? Ça va tellement vite, tout change, tout vite. Et on se fait du souci, si tu es jeune homme, mais qu'est-ce que vont donner mes études? Quel travail je vais avoir? Quelle vie professionnelle? Tu te poses des questions. Et puis, toi qui es papa, tu dis, mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et puis si c'est grand-père encore, voilà, ou grand-mère. Donc la vie aujourd'hui est sombre, peut-être, si on regarde humainement. Eh bien nous, on a une place éternelle dans la joie et dans la paix. Et c'est une chose qui caractérise les chrétiens, c'est qu'ils sont en paix. Je me couche et je m'endors, car tu es avec moi. Alléluia, je me couche et je m'endors, car tu es avec moi. Dieu a ton avenir dans ses mains. C'est une place éternelle. Et puis, on pourra aller voir ce texte dans l'Apocalypse qui nous parle d'une éternité éternelle. Apocalypse 22. Apocalypse 22, verset 1. « Il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, sur les 2 bords du fleuve,
se trouve l'arbre de vie qui produit 12 récoltes et donne son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront. Ils verront sa face. Ils verront sa face. Et son nom sera même sur leur front. La nuit ne sera plus. Ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu lui-même les éclairera. Ils régneront au siècle des siècles. Amen. Quel avenir! Quel avenir! Quel avenir nous avons! Amen. Où va Jésus? Où est parti Jésus? Eh bien, il est parti te préparer une place. Préparer une place à ses disciples, à ceux qui le reconnaîtront comme Seigneur et Sauveur. Il va y avoir des baptêmes bientôt, hein? C'est des personnes qui vont reconnaître Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Mais c'est une place, mais une place avec lui. Une place auprès du Père. Une place sainte. Une place pure. Une place d'amour. Une place éternelle. Voilà ce que Dieu a prévu. Et voyez-vous, il a envie que nous goûtions à tout cela dès à présent. Que nous entrions dans cet amour, dans cette pureté, dans cette sainteté. Enfin, je termine en disant, mais il est parvenu, ça fait longtemps, ça fait quand même 2000 ans. Hein. Et savez-vous pourquoi il n'est pas revenu? Il use de patience, parce que l'Église n'a pas fait son boulot. Lisons dans Matthieu 24, 14. Qu'est-il dit dans ce texte? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et il est dit, alors viendra la fin. L'Église n'a pas fini son boulot. Quand l'Évangile aura été prêché à toutes les nations, quand l'Évangile aura été prêché à tous ceux vers lesquels Dieu conduit les gens, alors viendra la fin. Et pour l'instant, eh bien, l'Église n'a pas fini son boulot. Ça devrait être fini depuis longtemps. Et moi, je t'interpelle. Parce que quand il y a témoignage, quand l'Église sort, si nous faisons il va y avoir le concert de louanges, là, on vient, c'est génial, c'est tellement bon, amen, amen, amen. Mais quand il faut sortir dehors, il n'y a quand même pas beaucoup de gens qui viennent. Pourquoi? Parce qu'on regarde ce qui nous intéresse humainement. Il faut que l'on aille vers les gens, il faut qu'on fasse notre part. Il faut que l'on gagne encore des âmes et des âmes et des âmes. Si nous lisons dans Romains 11, 25, on retrouve à peu près la même chose. Romains 11, 25. Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Il y a un durcissement partiel d'Israël. C'est-à-dire que les Hébreux restent dans la religion de l'Ancien Testament, mais partiel parce qu'il y en a qui se convertissent quand même. Il y a un endurcissement partiel d'Israël, mais jusqu'à ce que la totalité ou la plénitude des païens soit entrée. Quand le nombre des non-juifs sera atteint de ce que Dieu veut, alors
alors tout Israël sera sauvé. C'est-à-dire que lorsque nous aurons atteint le nombre de personnes que Dieu a décidé, que Dieu sait déjà, alors même le peuple juif va reconnaître son Messie. Et ils le verront, celui qu'ils ont percé. Amen. Mais donc on voit qu'il y a un nombre, il y a une plénitude, il est dit, il y a une totalité des païens que nous sommes, jusqu'à ce que la totalité, jusqu'à la plénitude des païens soit entrée, eh bien, Jésus ne vient pas. Amen. Jésus n'est pas encore revenu parce que la bonne nouvelle n'a pas été annoncée, pas encore suffisamment, pas encore dans le cœur des gens qui doivent l'entendre. Elle doit être annoncée partout, par toi, près de toi et dans toutes les nations. Alors ensuite viendra la fin. Que Dieu vous bénisse.